pendant que je coachais des gens sur Facebook, j'avais peur que mes enfants rentrent de l'école à midi parce que je ne savais pas quoi leur dire, il n'y avait rien. Et pendant que je coachais les gens sur Facebook, je n'avais pas d'eau à la maison. Mais malgré tout, je m'étais raccrochée à cette vision. Parce que j'avais trouvé mon étoile polaire, je me suis dit que c'est ça qui allait me faire sortir de cette situation. Bonsoir à tous. C'est impressionnant, hein, vu d'ici. Donc je me représente Mireille Tanofram. Je suis actuellement responsable communication dans une institution de la place. Et je vais vous conter un peu mon histoire à travers le sous-thème que j'ai décidé de développer et que j'ai intitulé les 3 V du succès. En fait, les étapes que j'ai pu découvrir pour aboutir donc à ce qu'on appelle le succès. Et ces 3 étapes vont partir de 90 à maintenant. Donc je fais un découpage sur 3 ans par rapport à ma vie. Donc de 90 à 2000, je pars en France, je fais mes études, diplômée de chez diplômée, et bon, je passe les détails. Et je rentre en Côte d'Ivoire parce que mon objectif était vraiment de servir mon pays. Donc je rentre, premier poste, bon salaire, cadre tout de suite. Vraiment, c'était la belle vie, voiture, enfin tout ce qu'il fallait. Alors moi, je pensais que la vie, c'était ça. Mais au-delà de ça, j'avais un malaise. Intérieurement, j'avais pas confiance en moi. Mais je paraissais. Voilà, j'essayais de paraître au lieu d'être. Et ça a duré 9 ans. Donc j'ai récolté beaucoup de succès, beaucoup de prix pendant ma carrière. Et en 2009, tout bascule. Je perds mon emploi. J'ai 2 enfants, donc je suis abandonnée par le père et je me retrouve seule. Bon, initialement, quand j'ai perdu mon emploi, j'étais plutôt satisfaite parce que pendant la première partie du V, donc que j'ai appelé la vision, j'avais découvert effectivement ce qui pourrait être mon étoile polaire. C'est-à-dire, j'avais découvert cette passion que j'avais pour les autres, aider les autres à se réaliser, à s'accomplir et avoir confiance en eux pour vraiment servir l'autre, enfin servir leur environnement et autres avec leur talent personnel. J'avais découvert ça pendant la première année et vers la fin de ma première carrière, je me focalisais plus sur ce sujet-là. Donc j'étais plus trop concentrée même sur mon métier. Donc à la limite, quand j'ai perdu mon emploi, je me suis dit ok, fallait que ça arrive parce que j'aurais peut-être pas eu le courage de me lancer. Et dans cette même période, j'ai rencontré un homme de Dieu qui est en même temps coach en développement personnel. Donc il s'appelle Yvan Castanou. Et au sortir d'une réunion qu'il a animée, il a abordé un thème qui m'a interpellée. Trouver son identité. Et puis découvrir son potentiel pour pouvoir vraiment le réaliser et trouver véritablement l'épanouissement auquel on aspire tous. Et depuis ce jour-là, les choses se sont bousculées dans ma tête. Je me suis dit, enfin, développement personnel, qu'est-ce que c'est? En fait, je ne savais pas que c'est ce que j'avais commencé à manifester depuis. Voilà, parce que c'est vrai que c'était bizarre, c'était paradoxal, parce que en même temps que j'avais pas confiance en moi, mais j'arrivais à motiver les autres, et j'étais quelqu'un de très optimiste. Pour la petite histoire, lorsque j'étais étudiante en France, je me suis dit, je ne viens pas en France pour faire des petits boulots, ça m'intéresse pas. Pas que je les dénie, non, mais parce que je veux remplir mon CV, parce qu'une fois j'ai fait un entretien, pour un stage qui m'intéressait. Le recruteur m'a dit, c'est vrai, vous pouvez avoir le potentiel, mais vous n'avez pas d'expérience. Et ça m'a choqué. Je dis, plus jamais je ne permettrai à quelqu'un de me dire ça. Alors je me suis dit, j'ai travaillé en France, à Air France, vraiment dans les grandes entreprises, parce que je m'étais mis ça en tête, que j'étais pas venue ici pour rester, pour avoir les papiers éternellement. Je suis allée à la faveur de l'année blanche. Et donc c'était une opportunité pour moi de découvrir autre chose. Et effectivement, j'ai fait vraiment une bonne carrière, bonne étude, tout ça. Et quand je suis rentrée et que j'ai perdu mon emploi et que j'ai entendu parler de développement personnel, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas ce que j'avais commencé à développer sans le savoir? Bon, ok, je perds mon emploi. Donc, vu que j'étais déjà à fond dans le sujet, j'avais commencé à écrire des projets. Je me dis, bon, j'avais un peu de ressources, c'est l'opportunité pour moi, je lance mes projets. Voilà. C'est là que je rentre dans le 2e V, donc la vallée. Alors je lance des projets, j'investis, échec, je perds tout. Je me retrouve sans ressources. J'ai ma fille qui est là, qui a 11 ans aujourd'hui. L'affaire a démarré quand elle avait 6 ou 7 ans. Mon fils avait 2 ans, sans ressources. Parce que du jour au lendemain, je perds tout. Alors, je suis abandonnée du parent. Donc vous imaginez un peu ce qui se dit autour de nous, l'humiliation, les moqueries, tout ça.
Mais je vous assure, c'est vrai que dans une première phase, j'étais révoltée. Je me suis dit non, c'est pas possible. Ça peut pas m'arriver à moi. Qu'est-ce que je vais devenir et tout? Qu'est-ce que les autres vont penser, etc. Et puis après, je me suis dit non. En fait, c'est peut-être une opportunité de mieux cerner mon projet et de mieux affiner ma vision. Donc, je vais me focaliser sur le développement personnel. Alors, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à écrire des articles sur Facebook. J'étais très adepte de Facebook à cette époque-là, comme le précédent orateur. Alors, j'écrivais des articles et je coachais des gens sur Facebook. Mais pendant que je coachais des gens sur Facebook, j'avais rien à manger chez moi. Pendant que je coachais des gens sur Facebook, j'avais peur que mes enfants rentrent de l'école à midi parce que je ne savais pas quoi leur dire, il n'y avait rien. Et pendant que je coachais les gens sur Facebook, j'avais pas d'eau à la maison. Mais malgré tout, je m'étais raccrochée à cette vision. Parce que j'avais trouvé mon étoile polaire, je me suis dit que c'est ça qui allait me faire sortir de cette situation. Alors je me suis raccrochée, j'ai continué, j'ai commencé à écrire des articles. Et un jour, je reçois un coup de fil de la chambre de commerce qui m'annonce que j'ai un courrier du président de la chambre de commerce. Bon, pourquoi ? Vous avez eu un prix. Un prix de quoi ? Un prix leader du futur. Ah bon, c'est quoi ce prix ? En fait, c'est quelqu'un qui vous a proposé par rapport à tout ce que vous faites. Je dis, mais je fais quoi ? Je fais rien. Parce que pour moi, en fait, c'était une passion. Donc pour moi, c'était... En fait, même, c'était un moyen de surmonter la situation que je traversais. Parce que quand je me mettais dans mon monde de développement personnel, plus rien n'existait autour de moi. Et quand j'étais vraiment abattue et tout, je cherchais quelqu'un à coacher. Voilà, je cherchais quelqu'un à coacher. Quand je le faisais, franchement, je me sentais bien. Donc, mais je ne savais pas qu'il y avait eu un impact. Mais après, j'ai eu des témoignages comme quoi beaucoup de personnes avaient été impactées par mes écrits. J'ai eu à écrire des articles dans des journaux, réussir en Côte d'Ivoire et tout ça. Je me suis dit, enfin bon, le prix. Donc effectivement, je prends mon prix. Quelque temps après, l'UMOA et la Chambre de commerce lancent un prix, Talent du Monde. Bon, là, je postule. Là, j'écris ma vision et j'ai encore ce prix. Je dis, waouh. Donc en fait, c'est facile d'avoir des prix, hein. Il suffit d'avoir une vision. Il n'est pas question de soudoyer qui que ce soit, enfin, je sais pas, de faire l'intéressant. Il suffit juste d'avoir une vision. Et je vous assure que cette vision déclenche ce que ça doit déclencher. Donc, fort de ces deux prix, j'ai repris confiance en moi. Et j'ai commencé à coacher des jeunes. J'ai commencé à exercer mon talent. Donc, j'ai commencé parce que j'ai découvert une passion. Parce qu'initialement, j'ai eu un DESS en commerce, marketing. Voilà. Mais j'ai découvert cette passion en ressources humaines. J'ai jamais fait d'études en ressources humaines, mais je me suis surprise à faire des entretiens d'embauche et à détecter des talents. Pour la petite histoire, j'avais une amie qui avait une agence qui travaillait beaucoup pour un opérateur de téléphonie et donc elle faisait beaucoup d'opérations terrain. Et parlant avec elle, elle connaissait ma passion pour le développement personnel, elle me demandait de l'aider à faire son recrutement. Et j'ai discuté avec un jeune qui avait un diplôme en géographie. Mais bon, qui avait besoin d'argent. Donc, qui avait postulé juste parce qu'il fallait qu'il ait de l'argent. Je dis, bon, à la limite, si c'est juste pour l'argent, vous ne nous intéressez pas. Et j'ai discuté avec lui, pour comprendre un peu quelle a été sa motivation pour faire cette maîtrise en géographie. Il me dit, ce sont mes parents qui m'ont poussé à le faire. Je fais, ah, ça c'est la même erreur à laquelle j'ai été confrontée. Mais Dieu merci, mon tempérament m'a permis de résister à mes parents. Parce qu'effectivement, c'est une erreur à laquelle beaucoup de jeunes sont malheureusement confrontés. Ils ne s'orientent pas par rapport à leur potentiel, mais par rapport à l'entourage, par rapport aux parents. Et donc, je discute avec lui et j'essaie de comprendre un peu ses motivations. Là, je détecte en lui le talent pour le métier, effectivement, de commercial. Et on discute et tout de suite, il sent une petite flamme s'allumer en lui. Il me dit, OK. Je dis, bon, juste pour ça, je vous prends et on verra ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a arrêté la géographie, qui s'est lancé dans des études d'ingénierie commerciale, mais pas pour faire plaisir aux parents, mais parce qu'il a trouvé que c'est un métier qui lui permettait de servir l'autre. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais tout ça, je le faisais simplement par amour. Je coachais également les femmes parce que en plus d'avoir permis mon emploi, j'ai accumulé ce qu'on appelle les échecs sentimentaux. Alors dans le premier V, donc qui était la vision, je pensais que c'était une honte et tout ça. Mais quand je suis arrivée dans le deuxième V qui est la vallée, j'ai compris que dans cette épreuve-là, en fait, je n'avais pas eu la bonne approche et les bons critères de choix. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent se marier. Aujourd'hui, moi, je dis, je suis célibatante, pas célibataire. Célibatante, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants merveilleux que j'ai élevés seuls. Et aujourd'hui, j'ai une autre façon de conduire ma vie sentimentale. Parce que lorsque vous trouvez votre étoile polaire, je vous assure que toute votre vie tourne autour de ça. Même les personnes que vous fréquentez. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade. C'est vrai que je travaille pour une institution, je tairai le nom. Mais très sincèrement, mes diplômes ne m'auraient pas amené là. C'est ce talent-là qui m'a conduit là. Et aujourd'hui, j'ai une mission.
qu'un être humain normal, seul, ne peut pas faire. Parce que c'est... Bon, j'ai pas envie de dire ce que je fais, hein, ceux qui veulent, qui viennent me demander. Mais franchement, c'est une mission qui concerne le pays. Vous comprenez? Mais en 2 ans d'activité, je me suis surprise à faire ça naturellement, comme un poisson dans l'eau. Parce que c'est une mission qui est en rapport direct avec mon étoile polaire. C'est-à-dire ma passion pour les autres à travers le développement personnel. Mais plus les aider vraiment à être et non plus à paraître. Parce que quand vous passez par la vallée, vous découvrez la vie autrement. C'est-à-dire que les critères de richesse changent. Avant, on a l'impression qu'on est riche parce qu'on a de l'argent. Mais en étant sans ressources, j'ai découvert ma véritable richesse, et c'est là que j'ai eu confiance en moi. Mais je vous assure, n'ayant pas mangé pendant 2 jours, je sortais la tête haute. Parce que je savais que j'avais quelque chose à laisser à ce monde. Et donc, je suis arrivée, depuis 2013, dans cette étape de la victoire. La victoire, pas parce que j'ai atteint tous les objectifs, mais parce que mon système de pensée a changé. Parce que j'ai commencé à appliquer ce que j'ai appris. Parce que je vois les choses différemment et j'arrive à impacter même mes enfants avec ça. Parce que pour la petite histoire, nos enfants sont souvent des victimes de nous parents. Parce qu'on ne les aide pas, justement, à trouver leur étoile polaire. Donc, beaucoup de ces enfants-là se retrouvent à un certain âge, ne sachant pas ce qu'ils ont à faire dans la vie. Ils n'ont pas de vision. Or, c'est la vision qui détermine la trajectoire. Et c'est la vision qui crée le véritable épanouissement. Et comme ils n'ont pas de vision, ils font comme tout le monde et ils sont prêts à tout pour avoir ce qu'on appelle l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est l'argent qui leur permet d'exister. Alors que c'est faux. L'argent n'est qu'un moyen. La vraie richesse, c'est ce qu'on est et ce qu'on a à donner. Et moi, j'ai décidé... Et moi, j'ai décidé, quel que soit, et juste avant de passer à cette étape, c'est dire que une autre leçon que j'ai apprise dans la vallée, c'est l'humilité. Parce que justement, dans la première étape de ma vie, j'étais quelqu'un de guindé et tout ça. Mais en fait, j'étais guindé parce que j'avais pas confiance en moi. Donc, je sauvais les apparences. Mais quand j'ai appris à avoir confiance en moi, j'ai commencé à aimer ce qu'on appelle l'humilité. Je ne cherche plus à paraître. Un peu comme la levure. Je fais pas de bruit, mais je porte du fruit. Et c'est ça qui est important. La victoire. Donc, ce que je voudrais dire à quelqu'un ici, c'est que la vie, en fait, on n'est pas sur cette terre par hasard. J'espère que vous avez trouvé mon morceau. Bon. On n'est pas sur cette terre par hasard. En fait, notre venue ici, moi, je l'ai un peu assimilé à un process de recrutement en entreprise. Un directeur d'entreprise a un besoin. Il veut recruter une comptable. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance un appel à candidature. Beaucoup de personnes postulent. Il y a des entretiens qui s'en suivent et puis il sélectionne. C'est pareil. Dieu que nous prions voit un besoin sur la terre. Il a peut-être besoin de quelqu'un qui va aider les orphelins, qui va aider les autres à être, à manifester leur potentiel. Il lance un appel à candidature. Donc, dans mon cas, il a lancé l'appel à candidature. Mes parents, donc, ont fait ce qu'ils devaient faire. 200 millions de spermatozoïdes sont sortis pour aller féconder l'ovule. J'étais celle qui a été sélectionnée. Donc, je suis venue sur cette terre pour cette vision, pour une vision. Donc, on n'est pas ici par hasard. Parce que quand vous sortez de chez vous le matin, vous prenez votre voiture et que vous tournez dans Abidjan, panne sèche d'essence. Un avion qui décolle, qui ne sait pas où il va, il risque de se cracher. Par contre, votre attitude n'est pas la même quand vous savez où vous partez. Vous savez que vous devez être au bureau à 8 heures, je vous assure, vous ne perdez pas votre temps à discuter avec tous ceux que vous croisez sur votre route. Vous avez un objectif, vous prenez votre voiture, vous êtes au bureau, vous faites votre truc, vous revenez. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision. C'est la vision qui définit la destination. Et pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, mon étoile polaire, comme je dis, c'est être coach en développement personnel. C'est d'aider surtout les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été écœurée quand je suis rentrée de France et que j'ai entendu des jeunes diplômés aux abords des routes en train de gérer des cabines téléphoniques. Donc, j'ai discuté avec eux. Et les excuses qu'ils me donnent, c'est que bon, ils connaissent personne, il y a personne pour les aider et tout. Et donc, bon, en attendant que quelqu'un veuille bien les aider, je dis, mais enfin, vous êtes partis à l'école quand même. Vous avez un diplôme. Mais c'est là que j'ai compris que justement, c'est pas notre diplôme qui nous fait. C'est notre vision qui nous fait. C'est pas notre diplôme. Le diplôme n'est qu'un moyen qui nous permet d'arriver quelque part. Mais c'est pas le diplôme qui nous fait. Donc, j'ai eu vraiment cette passion-là pour aider cette jeunesse-là, pour qu'ils puissent aller de l'avant. En trouvant chacun ce qui fait leur individualité, ce qu'ils pourront apporter au monde. Et c'est ce qui fera de nous, de vous, de véritables leaders. Parce qu'en fait, le véritable leader, c'est pas celui qui commande et tout, non. Le leader, c'est celui qui sert.
celui qui donne, celui qui a quelque chose à apporter. Vous avez les moyens, vous avez à cœur d'aider les pauvres, faites-le. Ça sera votre leadership. Et c'est dans ça que vous allez, ce sera le chemin en fait que vous utiliserez pour aller au sommet. S'il n'y a pas autre chose. Et si tout le monde comprenait ça, si par exemple les entreprises avaient en leur sein des coachs en développement personnel, des motivateurs, des détecteurs de talents comme moi, ils feraient de bons recrutements. Ils feraient de bons recrutements. D'une part, donc, comme ils auraient fait de bons recrutements, chacun serait à sa place. Donc, je vous assure que les faux litiges qu'il y a dans les entreprises, des jalousies inutiles, elles disparaîtront. Parce que chacun est dans son environnement, il est comme un poisson dans l'eau. Il n'a pas besoin d'aller regarder ce que l'autre fait, être jaloux de l'autre. Mais il veut collaborer pour pouvoir mieux faire avancer. Parce que le leader, c'est celui-là. Il connaît son talent, il développe une expertise et il collabore pour faire avancer les choses. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en a besoin. La Côte d'Ivoire a besoin de jeunes hommes, de jeunes dames. Le chômage dont on parle, c'est pas l'État qui va le résoudre, ce sont les jeunes, c'est nous qui sommes ici et d'autres personnes peut-être même qui le savent pas, qui vont résoudre ce problème de chômage parce que à mon avis, je peux peut-être me tromper, la solution se trouve certainement dans l'entrepreneuriat jeune. Donc je voudrais vraiment vous remercier et vous inviter vraiment à vous poser 3 questions. Qui suis-je? Où je vais? Et qui m'accompagne? Ça, je parle à mes amies femmes, voilà, qui aspirent au mariage, celles qui ne sont pas encore mariées. Avant de demander qui va vous accompagner, trouvez d'abord qui vous êtes. Parce que vous n'allez pas vous réaliser à travers un mariage. C'est ce que je croyais. Je pensais que le fait de me marier allait me permettre d'être quelqu'un. Mais j'ai aligné échec sur échec. Et aujourd'hui, je sais qu'il faut d'abord que j'existe par moi-même pour pouvoir mieux accompagner mon partenaire vers une destination qu'on aura eue en commun. Je vous remercie.